pour être très très clair, ce qui va nous faire sortir de la crise, et ça c'est quand même une grosse victoire de la science et des médecins et de la science bien faite, c'est les vaccins. C'est comme ça. Donc quand on aura atteint un pourcentage de population qui est suffisamment vaccinée, eh bien nous serons sortis de la crise. Je pense que disons que je pense que quand on aura dépassé 50% dans les populations à risque, on sera vraiment dans une situation où on peut commencer à vraiment espérer qu'on soit sur la fin. Après, je n'ai pas de boule de cristal, il peut toujours arriver des problèmes, des situations plus complexes et des surprises malheureusement. Mais globalement, c'est très certainement ça qui va nous faire sortir de la crise. Et vu le rythme, on pourrait imaginer qu'en tout cas au début de l'été, on soit vraiment à reprendre notre souffle largement dans la vie de tous les jours. Maintenant, en fait... Ouais. Pardon, attendez, d'accord, vous dites début de l'été, mais ce qui veut dire qu'ensuite, puisqu'il faudra continuer de vacciner ensuite, bien sûr, passer l'été aussi, ça veut dire que septembre, on pourra revenir sans avoir la perspective du retour du Covid et être de retour dans une vie vraiment normale ? Moi, personnellement, je le pense. J'espère ne pas me tromper. Il peut y avoir des choses notamment des mutations, des nouveaux virus, des choses comme ça qui peuvent venir modifier un petit peu cette perspective-là. Mais je pense très sincèrement que nous ne revivrons pas le mois de septembre que nous avons vécu en 2020, où les choses remontaient inexorablement, malgré tout ce qu'on pouvait faire comme geste barrière. Et pourquoi ? Parce que justement, il y aura une couverture vaccinale importante. Et donc ça, c'est... on va dire une perspective très très positive et donc on va la garder, c'est pour ça qu'il faut vacciner. Néanmoins, le problème, c'est les 4 à 6 semaines et dans les 4 à 6 semaines qui viennent, malheureusement, compte tenu de la couverture vaccinale, on ne pourra pas protéger les populations de manière correcte de cette grosse vague qui est en train d'arriver, qui est dans laquelle nous sommes, de pathologies graves et notamment dans certaines régions comme l'Île-de-France. Donc en fait, quand on a entendu, il y a je crois 10 jours, on voit une bonne perspective dans 4 à 6 semaines. Nous, on savait très bien sûr que non. Le seul moyen qu'il y avait de réouvrir plus tôt, c'était de confiner de manière intense au mois de février, comme un certain nombre de pays l'ont fait en janvier, pour pouvoir en fait faire 3 choses. Premièrement, se permettre d'éviter le décrochage scolaire, puisque c'était pendant les vacances scolaires, et je pense que ça, c'est essentiel pour nos enfants. Deuxièmement, ça aurait permis de casser la courbe des contaminations, et donc, on serait passé dans une situation où on pourrait avoir une perspective. Et troisièmement, ça nous aurait permis d'étouffer les variants. Et les variants posent un vrai problème de diffusion. Tout ça nous aurait donné du temps et ça nous aurait permis d'avoir le temps de vacciner et donc que le vaccin nous permette d'aller rapidement vers des jours meilleurs. Donc là confiner maintenant, ça ne servira à rien. De toute façon, on est à la bourre et le virus, il circule, quoi, en fait. Voilà, faut le dire clairement. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas confiner, parce que on est en retard. Mais la courbe actuelle, c'est comme ça en Île-de-France. Si c'était comme ça, on stagne autour de 1000. Bon, bah pourquoi pas. Mais la cinétique n'est pas bonne.